Bonsoir à tous. Moi c'est Louis Lagrange et aujourd'hui je vais vous parler du coup des animations. Je travaille chez BAM en tant qu'architecte développeur et on travaille dans des équipes projet, c'est-à-dire que il y a avec les designers, il y a des coachs agiles, des directeurs de projet et puis des développeurs forcément. Donc c'est des équipes multidisciplinaires et l'année dernière j'ai travaillé sur le sujet des animations. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, et l'idée là, c'est de vous partager le retour d'expérience qu'on a eu entre toutes ces équipes. Euh, Notamment sur comment être au standard du marché. Je vais vous expliquer ce qu'est le standard du marché. Donc pourquoi des animations? En fait, quand on fait des applications, notamment pour mon entreprise, qui est une entreprise où on fait des applications pour des clients, on veut attirer les meilleurs clients et on veut attirer les meilleurs candidats. Donc, comment on fait ça? Une première hypothèse, c'est que on ait beaucoup de visibilité au sein de la communauté. Et comment on fait ça? Une manière de faire, c'est d'avoir des awards. Donc, par exemple, des Apple Design Awards, des choses comme ça. Comment on a des awards? Là, on a fait un petit bench et on a trouvé six hypothèses. Un, que l'app réponde à un besoin utilisateur. Deux, que ce soit un produit qui est facile à utiliser. 3, que le design est spectaculaire. 4, que l'app est performante parce qu'on n'aime pas que ça soit pas fluide. 5, que le besoin est validé par les utilisateurs. Donc qu'on fait pas. En fait, on peut penser que ça répond à un besoin, mais il faut le tester tout le temps le long du développement. Il faut valider nos hypothèses de départ. Et 6, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que les animations sont parfaites. Euh, Sauf que, avant d'arriver à faire des animations parfaites, je pense que c'est pas mal d'arriver à de séparer le travail et de commencer par faire des animations euh, simples et, euh, et qui soient en fait la base du standard du marché, de ce qui se fait en fait sur le marché. Donc on va pas directement attaquer les animations du type en avion qui vole et qui fait des pirouettes. On va attaquer d'abord tout ce qui est transition, tout ce qui est en fait euh, tout ce qui fait qu'une application finalement euh, euh, quand vous allez la regarder, vous n'allez pas avoir une impression euh, de, de non-fluidité, pas de je perds les mots, pardon. Euh, bon, bref, quand, quand, quand on s'est dit on veut faire des animations de base, on s'est dit qu'est-ce que c'est le standard du marché? Subjectivement, on se dit c'est en fait c'est quand il y a des animations qui ne sont pas là, on le voit. Donc, je vais être beaucoup plus concret. Là, il n'y a pas d'animation en arrivant sur cette page. En fait, qu'est-ce qui se passe? On clique sur le bouton, il y a un petit loader qui est très rapide parce que les données sont chargées rapidement, et il y a les thèmes qui apparaissent. C'est un peu brusque. En fait, on voit, il y a une frame qui est blanche. Parce que le loader, il est en tout petit, et puis même c'est au milieu de nulle part. Et en fait, au standard du marché, c'est plus quelque chose où, quand on clique, les thèmes, ils arrivent de façon progressive. Et en fait, entre les deux, ça saute aux yeux quand vous avez vraiment avoir un truc. Autre exemple, euh, voilà, à part comment dire, le glitch graphique de la carte qui n'apparaît pas, là il y a un glitch du verre qui vient faire un flash quoi. Alors que de l'autre côté, il y a un petit fondu et en fait c'est beaucoup plus cool. Et donc ça c'est le subjectif. Maintenant on a voulu mettre un peu de rationnel dessus. Comment on a fait? On a fait un benchmark des apps qu'on utilise tous les jours.
donc Trello, Gmail, Calendar, tout ça. Et on a regardé un peu qu'est-ce qu'ils font, eux, pour toutes les petites animations qui ne sont pas qui font qu'il y a un rendu un peu chialé, quoi, un peu quali. Euh, et donc on a fait un inventaire de tout ça. Bon, désolé pour le gros tableau. Et on a vu qu'il y a 7 catégories d'animations qui peuvent être faites facilement et qui tout de suite apportent un cachet en fait en plus. Donc je ne vais pas toutes les citer, je pourrais, mais typiquement, souvent ce qui se passe, ça va être cette catégorie-là, les apparitions d'éléments. Ça va être oublié parce que le développeur, lui, il fait son ticket, il veut juste faire afficher la liste et puis il s'en fiche que ça s'affiche de manière jolie. Pour l'UX, c'est hyper dur de communiquer ça parce que souvent on va juste avoir des maquettes, il n'y aura pas tout un prototype où ça apparaît vraiment fondu. Donc s'il n'y a pas un focus de l'équipe entière là-dessus, vous n'arriverez pas à faire en sorte que votre app soit au standard du marché concernant les animations. Je vais vous expliquer après, pour chaque catégorie, en fait, on va avoir une solution technique qui est assez facile. Donc maintenant, comment vous faites quand vous faites une nouvelle application? Vous démarrez from scratch. Et contrairement aux applications que vous avez faites avant, où vous retrouvez à faire les animations à toute fin du projet ou jamais, et ben comment vous faites pour que dès le départ, pendant les développements, vous pensiez directement aux animations. Bon, on a testé pas mal d'actions. Ce qu'on retient aujourd'hui, nous, c'est quoi? C'est que, déjà, le garant de tout ce process, ça va être le designer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est responsable du produit. Ensuite, dans notre flux, vous avez pas forcément exactement le même flux que nous, mais j'imagine que vous avez des étapes un peu similaires. Euh, En fait, on va parler des animations le plus tôt possible dans le projet. Pourquoi? Parce que si on en parle au milieu du projet, bon, bah déjà, ça veut dire qu'il y a la moitié du projet où on a oublié de faire des animations. Et surtout, le PO, la personne qui est quand même censée, certes, œuvrer pour le produit, mais qui doit aussi bah, gérer tout ce qui est ressources, faire en sorte qu'en fait, on passe pas pas trop de temps sur des choses qui n'ont pas de valeur business à première vue. Euh, En fait, sensibiliser toute l'équipe sur l'importance des émissions. Donc en fait, pendant le challenge technique, qui est un peu une étude de faisabilité, on va directement parler des animations, en fait, présenter un benchmark de plein d'animations qui sont possibles sur des applications aujourd'hui en réalité, de façon à se dire en fait, bah, euh, tiens, en fait, là-dessus, cette animation-là, je la vois bien pour la fonctionnalité des amis, par exemple. Alors, en fait, ça permet d'avoir une première dynamique de groupe. Et ensuite, pendant les ateliers de conception ou ateliers UX, ça dépend, pareil, il y a un geste qui va être mis en place. C'est de. En fait, certes, penser aux maquettes, aux prototypes, mais aussi penser aux interactions et aux animations qui sont faites dessus. Je vais- Et l'apprentissage en fait principal sur comment faire du good first time, c'est que si vous faites des tickets, des tâches, je sais pas comment vous fonctionnez, mais spécifiquement sur une animation, en fait ça va être perçu comme quelque chose qui n'a pas de valeur. Autant le faire directement dans le ticket de base. Et pourquoi c'est possible de le faire? Je vais vous le montrer tout à l'heure. Parce que en fait, les solutions techniques sont très faciles. Donc ça ne va pas vous prendre plus de 5-10 minutes pour faire que votre feature qui affiche
de la donnée après être chargée soit quali. Hop. Bon, l'atelier d'animation, je passe parce qu'on est dans un meetup technique. Tac. Bon, et si vous avez, si vous avez une application existante et que vous voulez arriver au standard du marché, bah en fait, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que vous preniez votre application, que vous ayez un regard hyper critique dessus, que vous listiez tous les endroits à partir des catégories que je vous ai montrées où il y a potentiellement une animation qui manque, et après bah, faire un espèce de hackathon où ça dépile, quoi. Ok, techniquement, donc pour chaque petite animation, chaque catégorie, on va avoir une solution qui existe sur React Native. Je pense notamment à, par exemple, pour les apparitions d'éléments, bon, bah, on va avoir React Native Animatable, où enfin, ouais, en 2 lignes de code, 3, bah, vous allez pouvoir faire ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'apparition du quiz, par exemple, ou des éléments. Il y a pas mal de librairies de toast aussi. Ça, s'il y en a dans la communauté qui veulent créer une nouvelle, ce sera bien parce qu'elles commencent à être toutes dépréciées. Il y a. Qu'est-ce qui est bien aussi? Ah oui, dans la navigation, par défaut, avec React Navigation, c'est un peu le React Router de React Native. Par défaut, quand vous avez des tabs, des onglets, bah, quand vous allez cliquer sur une tab, ça va tout de suite passer à l'onglet correspondant sans faire d'animation pendant le changement. Et en fait, juste en l'activant, c'est une petite config, c'est une ligne, et ben, ça va faire cette animation et en fait ça va ça va être beaucoup plus fluide, notamment quand votre application va devenir un peu grosse, parce que en niveau perf, ça va cacher un peu le saut de page qui peut être un peu visible, quoi, à l'œil nu. Ok, démo. Alors, on va prendre. Tac. Ok, alors on va prendre une petite. Une toute petite application. Hop, l'idée c'est quoi? C'est vous arrivez sur l'application. Bon, là, il n'y a pas de designer sur l'application. Ouais, une petite application qui charge des données. Donc les données c'est quoi? C'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui affiche une liste. Vous avez un bouton Next qui permet d'aller à une autre slide. Et un joli bouton où quand on clique dessus, ça cache quelque chose. Bon, c'est quand même pas très joli en termes d'animation. On voit que ça apparaît brusquement, il n'y a pas de gesture pour passer d'une page à l'autre. Voilà, c'est pas quali. Et bah, on va passer ça en animé. Donc là, il est 20h45, on va passer ça. On va commencer par exemple par la page qui est là. Faire en sorte que cette liste qui est là s'affiche de manière progressive. Donc ça c'est la slide numéro 1. Tac. Donc on a quoi? Ça ressemble à quoi? Donc là c'est le truc qui moque le chargement des données. On a une liste de petits items, là c'est les 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, je vais aller là-dedans. Et
on va faire apparaître chaque item, euh, euh, de manière progressive. Donc j'importe la librairie qui s'appelle React Native Available. Donc là, qu'est-ce que je fais en fait? Si je suis un développeur qui ne connaît pas trop, je vais dans le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Je vois bon, bah, apparition d'éléments, React Native Animatable, je check la doc et, c'est parti. Donc on va tout simplement faire une vue autour donc là on va faire du fade in par exemple. Tac. Et ça charge et ça apparaît progressivement. On peut faire un truc encore mieux, c'est que les petits éléments apparaissent au fur et à mesure. Comme ça, on voit que c'est pas qu'un seul élément, c'est plusieurs petits éléments. Donc on va mettre un delay, donc par exemple de 20-30 millisecondes fois l'index. Okay. Là, pouf, oui. Donc là, c'est vraiment en 3 lignes. Maintenant, la slide numéro 2, on a ce petit truc là, pouf. Alors, comment ça marche? Donc il y a un state avec l'information si le petit panneau est fermé ou pas. Et dans le rendu, on regarde si c'est fermé ou pas, et puis on l'affiche ou pas. Ok. On va l'animer, je check le tableau. Ok. React Native Collapsible. Donc j'importe Collapsible from React Native Collapsible. Tac. Et là, quand je clique, une petite animation. Ok. Donc là, c'est en quoi? C'est en pareil, c'est 3 lignes. Maintenant, cette petite navigation là, j'aimerais que, en fait, quand on swipe, ça change de page. Donc, comment ça se présente? Donc là, au départ, on a un composant slide qui fait la navigation et qui a en enfant les deux slides. Et dans ce composant-là, c'est très sommaire. On a un petit bouton en dessous qui, quand on clique dessus, va éditer le state en disant quel est l'index des enfants qu'on va mettre, qu'on va afficher. En fait, tout ce code-là, on va le virer. On va regarder pareil le tableau, swiper, React Native swiper. Donc j'importe swiper. Pouf. Donc celle-là on n'a plus besoin, ça on n'a plus besoin, ça non plus, ça non plus. Hop. Voilà. Voilà. Et là, voilà. Donc, là je vous ai montré le composant de base, mais il y a une doc et puis il y a pas mal de customisation possible, quoi. Donc là, voilà, il est 20h50. On a commencé à 45. On a fait 3 animations. Donc, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas mettre d'animation sur le projet. Ok. Donc là, je vous ai montré, bon, techniquement, ça peut vous servir à tous ce que je vous ai montré. Au niveau du design, bon, moi j'en ai pas trop parlé, mais vous pourrez voir dans les slides, c'est des choses que vous pouvez appliquer à vos process dans l'entreprise, mais ça ne sera pas forcément les mêmes que nous. Et concernant la méthode, donc commencer dès le départ, ça je vous conseille vraiment de le faire aussi.
Maintenant, si vous avez le même problème que moi, c'est-à-dire que on a envie de mettre des animations sur les apps, vu qu'on n'a pas le même contexte dans nos entreprises, vous allez, si vous faites une résolution de problème, vous n'allez pas forcément tomber sur la même action. Et moi, je vous conseille d'utiliser la démarche que j'ai utilisée, ça s'appelle la démarche Kaizen. Et si vous voulez en parler après, ben, parlons-en. Voilà. Merci.